Chaque semaine, dans Nouvelles Recettes, nous allons partir à la découverte d'une innovation qui pourrait influencer, voire bousculer nos habitudes de consommation. On le sait, le plastique est partout. D'ici 2040, les objets en plastique à usage unique disparaîtront progressivement de votre vie quotidienne. Depuis le 1er janvier, certains sont désormais interdits, à l'instar des pailles ou des touillettes, mais il y a aussi les couverts, ceux que nous utilisons notamment pour le déjeuner. Léa Maravel, bonjour. Bonjour. Bonjour Léa, vous proposez une alternative à ces couverts en plastique, des couverts comestibles sans création de déchets. Léa Maravel, vous êtes étudiante à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse. Vous êtes également la cofondatrice de Croque-Fork. Alors avec vous, tout se mange, même les couverts. C'est ça. Comment est née l'idée de Croque-Fork ? Alors, elle est née de 3 constats principaux. Donc, le premier, vous venez d'en parler, c'est le gaspillage déjà alimentaire, puisque un tiers des aliments sont gaspillés. Donc déjà, ça, on s'en rend compte, nous, durant nos études, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Et une fille de l'équipe s'est rendue compte que parmi ses boulots étudiants, par exemple, pas mal de fruits, de légumes étaient gaspillés. Donc, premier constat. Deuxième constat, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage plastique, notamment sur tout ce qui est à usage unique. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la loi Egalim, décrétée à partir de janvier 2021, dit que tous ces couverts, mais également autres produits à usage unique, sont totalement interdits. C'est une loi qui déjà est un peu latente depuis 2 ans. Donc, depuis 2019, quand même, on en parle, mais bon, on n'osait pas trop faire le premier pas. Là, c'est vrai que janvier 2021, c'est vraiment la date clé pour le gaspillage plastique. Surtout quand on se rend compte que 300 millions de tonnes de plastique sont gaspillées et que la moitié de ce plastique, c'est des couverts ou des objets à usage unique. Donc on a vu naître des alternatives, je pense notamment aux couverts en bambou, en bois, exactement. En plastique biosourcé, en amidon de maïs. Généralement, ils finissent de la même manière à la poubelle. Donc vous développez des couverts. D'ailleurs, on trouve fourchette, couteau, cuillère, toute la gamme. C'est ça. En fait, le but final, c'est de faire les 3. On est en train de tester l'un après l'autre au fur et à mesure. Vous faites un prototype pour chaque Parce qu'en fait, la cuillère, par exemple, est plus facile à fabriquer qu'une fourchette. Une fourchette demande beaucoup plus de progrès technique qu'une cuillère qui est à la base très solide, même sans avoir une forme particulière. Donc oui, le but c'est d'avoir les 3 pour toucher le maximum de clients possible et être le plus diversifié possible. Alors concrètement, ils seront fabriqués à base de quoi ? Parce que Croque-Fork, on imagine qu'on peut manger, croquer, déguster ces couverts. C'est ça. Alors en fait, la base du coup, on s'est dit, on va utiliser des fruits et des légumes parce que c'est notre matière première que l'on voulait valoriser. Fruits et légumes déclassés. Exactement. Donc en fait, déclassé, ce qui veut dire en fait, c'est tout ce qui n'est pas utilisé parce que c'est trop gros, trop petit, trop moche ou par la forme des machines qu'on utilise en agroalimentaire tout simplement. Du coup, on va réutiliser ces fruits et ces légumes, plus précisément de la patate douce pour l'instant, de la pêche, de la poire et de la pomme, puisque en fait, c'est les fruits et légumes les plus fibreux. Nous, on utilise vraiment la fibre. Donc, c'est la fibre végétale qui va permettre de pouvoir solidifier agglomérer déjà la substance et former le couvert. Le couvert. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la matière première. Après, il y aura de la cire d'abeille qui, en fait, est un produit qui est comestible. Vous l'utilisez dans souvent les bonbons, par exemple. Du coup, ça va permettre d'avoir de la solidité et de permettre au produit de rester à la chaleur et à l'eau. Donc, c'est un produit qui sera totalement imperméable et hydrophobe, on appelle ça. Et après, il y aura d'autres ingrédients qui ne sont pas... on ne peut pas en parler, puisqu'en fait, c'est un projet qui va être breveté, qui est en phase de brevetage. Du coup, tout le reste de la recette est un peu un secret pour l'instant bien gardé. Alors, vous parliez de patates douces, de pommes. Est-ce que ces couverts vont être vraiment solides ? Parce que les fibres végétales, ça reste quand même plutôt fragile. Exactement. On pourra vraiment découper avec un couteau que demain vous développerez. Est-ce qu'il y aura du goût ? Est-ce qu'ils auront un goût particulier pour le manger, j'imagine, mais aussi au moment de déguster, peut-être votre plat juste avant. Est-ce qu'on aura une odeur, un goût particulier ? Alors, il faut déjà savoir une info au niveau de ce qui va être mangé avec ces couverts-là, c'est que ce sera des couverts qui seront utilisés dans tout ce qui est l'événementiel, donc tout ce qui est traiteur, glacé, etc. Donc, vous n'aurez jamais une côte de bœuf qu'on va manger avec nos couverts. Oui, un vrai couteau pour la côte de bœuf, effectivement. Donc, c'est pour ça que je vous mets le contexte déjà. Et ensuite, donc oui, nos couverts sont solides, mais en fait, on a trouvé un compromis pour que ce soit assez solide pour pouvoir manger avec, mais également assez
mou, entre parenthèses, pour pouvoir le croquer, puisque quand même on veut le manger à la fin. Alors si ça doit être mou pour être croqué, est-ce que finalement on pourra l'utiliser pour manger des plats chauds? C'est ça. Alors oui, exactement, puisqu'en fait, il y aura un ingrédient qui est un des secrets qui va permettre ça, mais également la cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est vraiment notre produit phare également avec les fibres végétales, parce que ça permet le côté solide. La cire d'abeille peut être très très solide, mais également d'être croqué. Comme on pourrait croquer un bonbon, si on ne veut pas le sucer par exemple, on peut le croquer. Et en fait, quand on aura croqué la fourchette ou le couteau, ça rendra la fourchette ou le couteau plus mou. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on pourra le manger grâce notamment à l'action de la salive sur le couvert. Donc en fait, on pourra tout à fait manger avec et dès qu'on a fini, le manger. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans le piège de, comme quand on mange du pain à table, le manger avant d'avoir commencé le repas. C'est compliqué, sinon Voilà, vous n'avez plus de couverts, effectivement. Certaines entreprises développent aussi des couverts comestibles, des concurrents, on va dire, plus ou moins directs, proposent des produits sensiblement équivalents, comme des couverts à base de farine ou de chocolat, par exemple. C'est quoi la plus-value de votre produit par rapport à ces entreprises? Alors déjà, il y a une plus-value, c'est que on utilise des déchets qu'on appellerait de l'agroalimentaire. Donc déjà, on réutilise des déchets qui sont déjà pas utilisés, donc c'est une valorisation supplémentaire. Anti-gaspillage. Voilà, exactement. Et ensuite, il y a un deuxième élément qui est que, en fait, on s'est rendu compte, notamment durant la crise sanitaire dans laquelle on est actuellement, que la farine est un produit qui est très facilement épuisable. Dans nos rayons, il n'y avait plus de farine très rapidement parce que les gens en utilisent au quotidien. Et on fait beaucoup de gâteaux, visiblement. Exactement, des gâteaux, mais c'est aussi un produit qui est utilisé pour plein d'autres produits qu'on utilise au quotidien. Et c'est vrai que utiliser encore de la farine de blé ou de maïs ou de tout ce que vous voulez pour faire des couverts, c'est utiliser un produit qui est déjà pas en quantité illimitée. Donc déjà, c'est un problème. Et en plus, la farine, on sait très bien que ça ne vient pas forcément de France. Et nous, notre produit se voudra entièrement français. Donc c'est aussi ça la plus-value de notre produit, c'est que ça sera 100% français, que ce soit les fruits et les légumes, mais également de la cire d'abeille. Alors on verra dans le développement de l'entreprise si, à un moment donné, on ne va pas être bloqué au niveau des approvisionnements. Mais pour l'instant, notre produit sera 100% français. Et ça, au niveau de la farine, on va dire que c'est beaucoup plus compliqué d'être 100% français et de l'assurer jusqu'à la fin de l'entreprise, en tout cas. Parce que la farine, on sait qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas forcément de France, tout simplement. Thomas Pesquet est parti dans l'espace avec des emballages comestibles. Est-ce que c'est un rêve pour vous que vos couverts partent eux aussi à la conquête de l'espace? Alors oui, c'est d'ailleurs un argument qu'on a utilisé pour le concours de l'innovation qu'on a remporté. Que vous avez remporté, 20e édition. Exactement, le concours CRES du coup. Et en fait, c'est l'argument qu'on a trouvé puisque c'est un peu un signe, c'est que trois mois avant le concours, on a vu une publication qui disait que Thomas Pesquet était parti avec des emballages comestibles qui étaient en pain d'épices d'ailleurs. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne pourrait pas rêver de ça aussi, puisque en fait, notre matière première, oui, il peut servir à des couverts, mais il peut servir à plein d'autres utilisations. Et notre rêve, c'est vraiment de développer cette matière première, donc cette matière première végétale et comestible, pour toute autre utilisation, que ce soit des emballages, des pailles, des pics à brochettes. Enfin, on a vraiment plein d'idées. Et dès qu'on aura développé nos couverts, le but, c'est clairement d'atteindre l'espace. Enfin, c'est le goal ultime, je pense, de notre projet. Et puis on se dit, si en plus ça peut servir une cause bien plus grande que juste le gaspillage sur Terre, c'est beau, quoi. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup, merci. Léa Maravel. Vous êtes cofondatrice de Croque Fork. Merci d'être venue sur notre plateau, de nous avoir fait découvrir cette nouvelle expérience culinaire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sybille en régie, à Jérémy à la réalisation, à Amanda au son. On se retrouve la semaine prochaine sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Food. Bonne journée et bon week-end sur Bismart.